La disparition d'une vieille dame d'une maison de retraite a provoqué le chaos après que la caméra de sécurité a montré des images assez intrigantes. Suzanne était une infirmière qui avait trouvé un emploi dans une maison de retraite pendant qu'elle élevait sa petite fille malade, Ruby. Cette dernière était son unique enfant, et depuis le décès de son père dans un accident de voiture, Suzanne était restée célibataire. Entre le fait de faire des gardes supplémentaires et d'être présente pour son enfant, elle n'a pas pu rencontrer d'homme dans un cadre romantique. Elle avait également du mal à faire face aux factures médicales liées au traitement de sa fille. Ruby avait une tumeur qui se développait dans sa tête et qui pouvait être enlevée par une opération. Cependant, comme elle avait peu d'argent, sa mère l'a mise sous chimiothérapie pour réduire la tumeur. Il s'agissait d'un traitement temporaire, et les médecins l'ont incité à laisser Ruby se faire opérer pour augmenter ses chances de survie. En vérité, Suzanne ne voulait rien de plus, mais elle n'avait pas d'argent et elle savait que contracter un prêt ne ferait qu'aggraver leur situation. Sa délivrance est venue sous la forme d'une femme âgée qui a été amenée à la maison de retraite par un membre du personnel de l'hôpital. Ce dernier n'a pas des réponses assez concrètes lorsqu'on lui a demandé des détails personnels à propos de la dame. La femme est restée sans réaction pendant un certain temps après son arrivée, et Suzanne, qui était chargée de la faire soigner, a mis ce temps à profit pour prendre connaissance de son dossier. Tout semble exact, sauf l'âge de la femme. Selon ces documents, la dame nommée Olivia avait 80 ans, mais en réalité, elle semblait plus jeune. Suzanne a gardé ça pour elle, ruminant ce qu'elle avait découvert. Finalement, elle a décidé que quelqu'un avait dû orchestrer un plan pour garder la vieille femme dans la maison de retraite pour une raison quelconque. Suzanne s'est appliquée à prendre soin d'Olivia, et après quelques jours, la femme a ouvert les yeux et a commencé à communiquer. Elle a prévenu Suzanne de ne pas alerter sa famille qu'elle s'était réveillée et a continué à faire semblant tout en recevant davantage des soins. Un jour, Suzanne lui a demandé pourquoi. Si est une longue histoire, très chère Suzanne, dit Olivia, hésitant à se confier à l'infirmière. Heureusement que j'ai le temps alors, a répondu Suzanne, refusant de se laisser décourager. Olivia lui a tout raconté et le lendemain, avant que Suzanne ne revienne pour son prochain service, la vieille femme a disparu. La maison de retraite grouillait d'activité quand elle a pointé. Qu'est-ce ce qui se passe ? Demanda-t-elle à sa collègue. Olivia a disparu. Quoi ? Demande Suzanne. Elle n'était tout simplement pas dans sa chambre pendant l'appel et personne ne l'a vue depuis. Nous sommes tous un peu inquiets, car il est impossible qu'elle se soit déplacée toute seule, ce qui signifie qu'elle a dû être enlevée. Les médecins ont demandé des images de sécurité pour voir ce qui s'est passé. Suzanne fait mine d'être choquée, mais les médecins et le personnel de sécurité lui révèlent qu'ils ont récupéré les images des caméras de sécurité avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Ils s'assoient tous autour de l'informaticien qui insère la clé USB contenant les images dans un port d'ordinateur et tape sur quelques touches. Lire aussi, j'ai posé la boîte de cendres sur le canapé, histoire d'une veuve. Les images de la nuit précédente sont apparues sur le moniteur, et ils ont tous regardé une belle femme dans une robe médicale blanche sortir de la chambre d'Olivia. Zoomer sur cette femme, ordonne un membre du personnel résident. Lorsque la vidéo a été zoomée, tout le monde s'est figé sous le choc. La belle femme était Olivia. Seulement, elle avait nettoyé sa personnalité.
L'ensemble de la maison de retraite est en proie à un véritable chaos, les gens émettent leurs propres hypothèses sur ce qui s'est passé. Suzanne n'a pas eu de mal à s'éclipser au milieu de tout ce bruit. Ce soir-là, elle a rencontré Olivia dans un hôtel de luxe non loin de la maison de retraite. Merci pour votre aide Suzanne, l'a remercié Olivia. Je n'aurais pas pu m'en sortir sans vous. Ce n'est pas grave, je suis heureuse d'avoir pu vous aider. J'espère juste que vous allez respecter votre part du marché. Bien sûr Suzanne, vous verrez. Elles se sont ensuite séparées, Olivia se rendant au poste de police et Suzanne retournant à son travail. Il s'avère qu'Olivia était une femme d'affaires de 60 ans, sans héritier pour reprendre l'affaire. Sa seule famille était son neveu John, un homme avide et joueur invétéré. Une semaine avant qu'elle ne se retrouve à la maison de retraite, il avait découvert son projet de confier la direction de l'entreprise à son bras droit. Cela l'a poussé à adopter des mesures drastiques. Si elle ne voulait pas lui donner l'entreprise, il la prendrait. Un jour, il s'est rendu chez elle et a glissé quelques pilules dans son verre alors qu'elle lui tournait le dos. La drogue a provoqué une crise cardiaque chez Olivia, et John s'attendait à ce qu'elle meure. Il a même attendu une minute entière avant d'appeler l'ambulance. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Olivia était une femme en très bonne santé, et que la crise cardiaque ne pouvait pas lui coûter la vie. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle s'est arrangée pour que le médecin la déclare dans le coma. Lorsque John l'apprend, il est heureux car cela signifie qu'il n'a pas à assumer la culpabilité du meurtre de sa propre famille. Il s'est empressé de faire en sorte qu'Olivia soit emmenée dans une maison de retraite où elle a rencontré Suzanne. Le jour où elle a raconté son histoire à l'infirmière, Suzanne a accepté de l'aider en lui laissant de l'argent, des vêtements et du maquillage, qu'Olivia a utilisé pour se transformer en la belle femme qui est sortie sans être questionnée. En échange de son aide, Olivia a promis d'aider Suzanne à payer l'opération qui permettrait d'enlever la tumeur de son enfant. C'était un marché qu'elles ont passé par nécessité, mais il a bien fonctionné pour elle. Peu après, Olivia a pris sa douce revanche sur John, qui a été arrêté pour tentative de meurtre, et elle a tenu sa promesse en envoyant la fille malade de Suzanne chez le meilleur chirurgien pour la soigner. Quoi avons-nous appris de cette histoire? L'avidité corrompt. John était cupide, et cette cupidité l'a poussé à attenter à la vie d'Olivia. S'il avait réussi, il aurait porté la culpabilité sur ses épaules pour le reste de sa vie, même s'il était devenu riche. Un bon tour en mérite un autre. Suzanne et Olivia ont toutes deux pu surmonter leurs problèmes respectifs en s'engageant dans un partenariat de bonne volonté. Suzanne a aidé Olivia à s'échapper de la maison de retraite, et en retour, Olivia l'a aidé à faire soigner son enfant. Leur coopération a permis de faire des progrès et souligne l'importance de faire du bien à ceux qui vous font du bien. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un ancien sans-abri qui a trouvé un emploi et a décidé de laisser un message à toutes les personnes qui lui sont venues en aide. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.